Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un milieu modeste et parfois même dévalorisé que tu es condamné aux miettes. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un quartier en HLM que forcément tu n'as pas le droit d'avoir des standards élevés. J'ai même envie de rajouter, ce n'est pas parce que tu n'as pas suivi de grandes études ou que tu n'as pas été dans des écoles, dans de grandes écoles, que tu ne peux pas avoir des standards élevés et surtout que tu n'es pas digne d'être traitée comme une reine. Avant que je désinstalle TikTok, oui parce que je fais une pause TikTok en ce moment, la semaine dernière, il y a eu 2 semaines, il y a eu une polémique en fait sur cette application concernant une vidéo qu'une jeune fille apparemment sans expérience a fait, comme quoi elle disait dans sa vidéo que voilà, en gros tu as grandi dans un HLM, tu partages ta chambre avec tes sœurs, tu n'as rien à offrir de particulier et en plus de ça tu fais la dangereuse, enfin bref, un truc comme ça. Et moi ça m'a fait vraiment sourire parce que j'ai moi-même grandi dans un HLM. D'ailleurs de mes 1 an à mes 4 ans ou 5 ans, ma mère était obligée d'aller dans un foyer pour adultes puisque compliqué pour elle vu qu'elle était seule avec 2 enfants. Et donc nous étions dans un foyer pour adultes. J'ai quelques souvenirs mais pas plus que ça en fait. Et ensuite à 4 ans ou 5 ans, on a déménagé en fait dans un HLM. Ensuite elle s'est remariée, j'ai 2 petites sœurs que j'adore, voilà, avec qui j'ai partagé ma chambre, d'accord. Donc voilà, je vais te partager un peu ma manière de voir les choses en sachant que je sais de quoi je parle encore une fois puisque c'est mon vécu en fait. Et d'ailleurs je n'ai absolument pas honte de dire d'où je viens puisque au contraire je suis très fière puisque à un moment donné quand tu sais d'où tu viens ça te permet en fait d'être déjà reconnaissante pour tout le parcours que tu as parcouru, toutes voilà, les galères que tu as pu avoir et tu t'es relevé malgré tout ça. On sait très bien que c'est très compliqué quand tu viens d'un milieu très modeste, disons-le. Voilà, c'est très très compliqué de s'en sortir. Voilà, il faut vraiment avoir les épaules solides. Et si tu viens de ce type de milieu modeste, bravo, puisqu'on sait très bien que c'est un peu compliqué, ok ? Mais comme tout est possible et comme nous sommes des êtres divins, voilà, il suffit d'avoir la foi, d'avoir de l'audace, d'être curieuse, de s'autoriser à prétendre à mieux, à prétendre à s'en sortir, hein. Vraiment le but c'est pas de rester dans le même milieu social, dans la même classe sociale de où on a grandi, surtout si on a grandi dans un milieu social où c'était très compliqué, voilà, c'était pas, je vais pas dire la médiocrité puisque quand tu vas dans d'autres pays tu comprends réellement c'est quoi la pauvreté, mais quand même quand t'as pas grandi en étant dans l'abondance, forcément tu cherches à avoir mieux et limite en fait c'est ton devoir. Surtout si tu m'écoutes, surtout si tu as l'habitude de m'écouter, etc. Le but c'est de se programmer à l'abondance. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cet épisode de podcast puisque la personne donc, qui a fait cette vidéo qui explique à part le corps de la femme, qu'est-ce qu'elle a à offrir, surtout si elle vient d'un HLM, si voilà, elle partage sa chambre avec ses sœurs. En fait, moi je trouve ça hyper intéressant puisque ça montre à quel point malheureusement il y a encore beaucoup de femmes qui sont programmées aux miettes parce que si tu fais ce genre de vidéo, c'est que vraiment tu considères que tu n'as pas beaucoup de valeur, d'accord, et que tu as besoin de la validation des hommes pour se considérer peut-être femme, je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas m'attarder sur la personne en question puisque au contraire, je la remercie puisque vraiment elle m'a beaucoup inspirée. Elle m'a inspirée pour ce podcast et elle m'a inspirée à faire justement peut-être plus d'épisodes de podcast pour des femmes en fait qui ont grandi dans un milieu dévalorisé, qui n'ont pas forcément eu les mêmes chances que beaucoup de personnes en France. Lorsque tu viens de ce genre de milieu, c'est fort probable que tu grandis avec un complexe d'infériorité. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Pendant très longtemps, j'ai eu ce complexe d'infériorité que je méritais pas qu'on prenne soin de moi, que c'était pas normal qu'on s'intéressait à moi, etc. Bon, bien évidemment, il y a aussi le contexte familial qui a fait que tu as des croyances limitantes sur ta valeur, mais il y a aussi le milieu social. C'est-à-dire que quand tu veux changer de milieu social, et je vais te raconter moi comment j'ai su que j'avais ce complexe d'infériorité, c'est que quand je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans, j'ai travaillé pour des gens très très
très fortunés. Là, on parle même pas de gens riches, on parle de fortune. Des gens qui vraiment vivent dans une autre réalité parallèle, clairement. Pour beaucoup de gens, on ne s'imagine pas à quel point il y a des personnes fortunées sur cette terre. Et lorsque tu as l'occasion de rencontrer ce genre de personnes, de travailler pour eux, eh ben, je sais pas, il y a un sentiment, en tout cas moi j'ai eu ce sentiment-là d'infériorité. Puisque je me comparais à eux. En plus de ça, ce sont des personnes brillantes, la plupart du temps, qui sont très intelligentes. En tout cas, les personnes que j'ai pu côtoyer là-bas, pour qui j'ai travaillé. Donc forcément, lorsque tu n'as pas grandi dans leur milieu à eux, en sachant que ils ont rien de plus que toi, tu n'as rien de plus qu'eux, voilà, on est tous des êtres divins, on vient tous de la source. Mais avant, je comprenais pas ça. Avant, c'était pas encore ancré dans mes cellules, on va dire, dans mon subconscient. Et donc, lorsque j'étais face à eux, etc., j'étais vraiment gênée, j'étais pas confiante. Et il y a cette blessure, en fait, on va dire que ça a activé chez moi la blessure de l'humiliation et surtout la blessure du rejet. Puisque je ne me sentais pas à ma place, pourtant c'était la vie que je voulais, hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire que pour moi, ma partie divine, elle m'a amenée là-bas pour savoir ce que je voulais dans la vie, et clairement pour moi c'est ça que je vise, voilà, c'est l'abondance dans toutes ses formes, l'abondance au niveau de la santé, l'abondance au niveau financier, l'abondance au niveau des relations amoureuses, etc. Et c'est vrai qu'il fallait que je fasse face à ces blessures, à ce complexe d'infériorité, pour me faire comprendre que déjà c'est là, voilà, c'est en moi, et d'aller soigner cette partie de moi pour justement prétendre à rencontrer justement des personnes, et même un homme en fait, qui vient de ce milieu-là. En tout cas de m'autoriser à dater par exemple des médecins, des avocats, des hommes vraiment ou des hommes d'affaires, des hommes qui ont une bonne situation tout simplement. Donc j'ai fait ce travail introspectif où j'ai travaillé sur ma valeur, où j'ai très bien compris que ma valeur n'est pas en fonction de ce qu'on peut penser de moi, n'est pas en fonction de ce que je gagne, n'est pas en fonction d'où je viens. Ma valeur, c'est juste le fait que je sois sur Terre et que je suis un fragment du divin. Et toi aussi, Goddess, le but, c'est vraiment de se dire, ok, personne dans ce monde qui peut définir ma valeur. Parfois, j'ai des Goddess qui viennent me voir, qui me disent, oui, mais tu sais, j'ai 35 ans, j'ai des enfants... du coup, quand je suis face à des hommes, je me dis, voilà, il faut pas trop que j'ai des standards, sinon, je sais pas quoi. Pardon. Hors de question. Ça, c'est pas possible de penser comme ça. Vraiment, ce n'est pas possible. Jamais je vais vous laisser réfléchir comme ça. Même si tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu as toujours de la valeur. Et faut pas écouter les Horototo ou les consciences de pénurie qui font des vidéos justement sur TikTok ou YouTube qui vous disent que vous n'avez pas de valeur parce que vous avez 40 ans. Mais ça va pas ou quoi? Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu as de la valeur, tu es un fragment du divin. Dis-toi que quand tu es en train de douter de toi, tu es en train de douter de Dieu. Donc à un moment donné, non, bien sûr que si, tu as de la valeur. Donc... c'est important en fait de le comprendre, vraiment de l'intégrer, que ça soit ancré dans tes cellules, de comprendre que peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe l'argent que tu peux faire, tu as de la valeur. Et j'ai envie de te dire, quand tu viens d'un milieu dévalorisé, modeste, limite ça peut être un avantage pour toi. Et je vais t'expliquer pourquoi, et je me base bien sûr sur mon expérience pour parler de ça. Je date beaucoup d'hommes avec une très bonne situation, des hommes d'affaires, des hommes qui ont une très bonne situation, whatever, ok. J'avais l'impression, parce que je venais justement d'un milieu dévalorisé, où clairement ça se voit, même la manière dont je parle, parfois j'ai des lacunes, parfois je me trompe quand je parle, pourtant je parle français mais je fais des fautes de grammaire, etc. Même si je fais en sorte de m'améliorer. Et justement le fait que tu fasses un travail sur toi, le fait vraiment que tu investis dans ton esprit, que tu investis dans ton âme, que tu investis dans ton corps, l'autre le ressent et donc ça active chez lui le mode provider. Est-ce que je vais te dire un secret, Goddess? Retiens bien ça. Un homme, il a besoin de se sentir utile pour toi. Un homme, il a besoin de sentir que c'est ton héros. Et donc, lorsque j'ai compris ce principe très simple, c'est important pour un homme de se sentir utile pour toi et que un homme s'attache à toi
par rapport à ton histoire, par rapport à d'où tu viens, par rapport à ce que tu as vécu. Je parle bien d'un homme, d'un provider. Je parle pas d'une conscience de pénurie ou d'un khorototo. Je parle d'un homme. Ton histoire le touche parce que tu as su être vulnérable, tu as su être dans ton énergie féminine. Lorsque vraiment tu as une intention pure, lorsque tu fais tout pour t'en sortir, bien sûr en gardant tes valeurs profondes. Goddess, je te promets que c'est comme ça que tu crées une connexion émotionnelle avec un homme, justement en assumant ton histoire, en assumant ta sensibilité, en assumant d'où tu viens et en faisant tout pour t'en sortir. C'est-à-dire que t'es pas là en train de te tourner les pouces. Non, t'es là, bah oui, c'est vrai, j'ai des lacunes, c'est vrai que je viens d'un milieu dévalorisé, mais ce n'est pas pour autant que je vais être victime de mes circonstances, que je vais me contenter de peu. Non, oui, je n'ai pas eu les mêmes chances que beaucoup de personnes en France, parce que moi, je vais vous dire une chose, quand tu grandis sans père, ou quand tu grandis avec une mère toxique, ou quand tu grandis dans un environnement dysfonctionnel, dans une famille dysfonctionnelle, dis-toi que tu commences ta vie d'adulte avec un bras cassé, même un bras cassé et une jambe cassée. C'est très compliqué, on va pas se mentir, soyons honnêtes. Je veux dire, en fait, on est entre nous. Le but, c'est vraiment d'être honnête. Après, est-ce que ça veut dire que tu dois rester victime ou quoi ? Non, c'est juste que, ok, oui, j'ai pas eu les mêmes chances. Mais c'est pas grave. Je vais faire un travail sur moi. Je vais rattraper mon retard. Moi, c'est pour ça que je lis beaucoup de livres, les filles. Moi, vous savez, tout ce que je fais, en fait, tout ce que j'ai appris, etc., c'est grâce à mon syndrome de l'imposteur. C'est grâce à ce complexe d'infériorité. Quand tu es l'alchimiste de ta vie, tu transcendes. Tu transcendes tes souffrances en force. Tu transcendes tes complexes en force, en motivation. Et vraiment, l'effort paye. Donc, Goddess, pour revenir à ma phrase du début, ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu dévalorisé que tu es condamné aux miettes que tu ne peux pas avoir des standards élevés, au contraire. Puisque, en fait, ta force, en fait, c'est ton histoire. Ta force, c'est ta sensibilité. Ta force, en fait, c'est aussi tes faiblesses. Ta force, c'est qui tu es. Ta force, c'est le fait que, ok, bon, voilà, j'ai grandi dans certaines circonstances, mais c'est pas grave, je vais faire un travail sur moi, je vais investir sur moi. Tu vois, tous ces efforts que tu vas faire pour toi, pour t'en sortir, pour t'élever, pour t'émanciper en tant que femme, je te promets que ça va toucher le cœur d'un provider, d'un vrai homme. Si je te dis ça, c'est parce que voilà, je l'ai vécu. Et d'ailleurs plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'ai rencontré des hommes qui m'ont aidé. J'ai rencontré des hommes, les filles, mais voilà, qui m'ont payé plein de choses. Par exemple, mon ordinateur, c'est un cadeau. C'est un MacBook Pro, on me l'a offert. Mon téléphone, pareil. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré des hommes qui ont vu ma sensibilité, qui ont vu que je faisais tout pour m'en sortir. Ils ont voulu investir sur moi, alors que je ne donnais rien. C'est pas... voilà, faut pas s'imaginer certaines choses, mais je ne donnais rien. C'est des hommes qui m'ont jamais touchée. Jamais. Voilà. Pourtant, c'est des hommes qui m'ont beaucoup aidé financièrement, même au travail. Je te donne un exemple. J'ai réalisé mon alternance dans une boîte et mon responsable avait le rôle du provider avec moi. Pourtant, il ne m'a jamais touché, il m'a jamais... voilà. Mais pourtant, au travail, il avait le rôle du provider. C'est-à-dire que si on me faisait chier, il me défendait. Quand il sentait que voilà, j'étais pas bien, il me prenait à part, il me parlait pendant des heures et des heures pour me dire qu'en fait, je valais le coup, que j'ai de la valeur, que voilà. Et ça, j'en ai rencontré plein, même à l'école. Des profs, voilà. Donc, à un moment donné, quand je parle de provider, je parle pas forcément aussi de l'amour, en fait, dans des relations amoureuses, mais dans la vie de tous les jours. Tout ça pour te dire que ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu dévalorisé, ce n'est pas parce que tu n'as pas Bac+5 que tu n'as pas de valeur, ce n'est pas parce que tu as plus de 30 ans que ça y est, c'est bon, t'es périmé, ce n'est pas vrai. Tu es un fragment du divin et moi j'aime bien dire, et je vais finir sur ça, que Dieu prend soin de toi à travers les hommes que tu rencontres. Et moi c'est comme ça que c'est une croyance profonde, puisque comme tu le sais, je n'ai pas grandi avec mon père, il est décédé quand j'avais 8 ans. Et c'est vrai que, franchement, ça m'a quand même beaucoup pesé le fait de ne pas grandir avec un père, mais je me suis toujours dit que, ok, mon père est parti, mais j'ai toujours Dieu avec moi. Et cette croyance, elle m'a permis vraiment de rencontrer des hommes merveilleux qui ont pris soin de moi alors que j'ai jamais rien donné, je donnais pas mon corps,
J'étais pas dans ce truc-là. Après oui, j'ai été dans des relations avec des providers, bien sûr. Je sais ce que c'est d'être dans une relation avec un provider et je vous le souhaite de tout mon cœur puisque c'est trop bien, tu te sens en sécurité, tu sens que tu peux être vulnérable, on va pas te juger. L'autre il est vraiment sincère avec toi, il veut ton bien, il prend soin de toi, t'es sa priorité et ça vraiment c'est... pour moi toutes les femmes doivent expérimenter ça. C'est un droit divin, c'est un droit de naissance. Les hommes sont programmés pour être des providers, c'est juste qu'il y a beaucoup de mouvements qui ont bousculé en fait ça. Du coup, les hommes d'aujourd'hui, la plupart, pas tous bien sûr, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas... voilà, puisque je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes de podcasts, mais les rôles se sont inversés pendant très longtemps. Et maintenant, il est temps de revenir au naturel et au réel. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Vraiment, je serais ravie de te lire. Merci Goddess de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te retrouve au prochain podcast.